Vous le savez, j'aime ça, moi les stats, j'aime bien farfouiller, faire des petites additions, des multiplications. Je suis allé regarder les stats de Florian Thauvin en prenant en fait des stats des joueurs européens qui n'évoluent pas en pointe, parce que forcément, je rappelle, Florian Thauvin n'évolue pas à la pointe de l'attaque, c'est pas plus facile pour marquer des buts. Et j'ai regardé les 10 joueurs les plus performants en but et en passes décisives sur la saison dernière et cette saison en cours. Et vous voyez que Florian Thauvin est 4e. Voilà, je vous ai mis les 10 premiers départagés au nombre de matchs, parce que voilà, il a fait par exemple 55 actions décisives, soit le même total que Dele Alli, mais Dele Alli a joué 5 matchs de plus, vous le voyez. Le premier, bon, c'est Neymar, hein, malgré toutes les critiques qu'on peut lui donner en France. Voilà, il est quand même nettement au-dessus. Derrière, il y a Mohamed Salah, Raheem Sterling, et puis Florian Thauvin, quand même 4e de ce classement, devant des joueurs dont on parle beaucoup en Europe, comme Dele Alli, Lorenzo Insigne, Coutinho ou Eden Hazard. Est-ce que ça commence à peser? C'est un bon indicateur pour son prix, ou c'est juste mes petites folies, mes petits gribouillages du lundi après-midi, Max? Ah bah non, très clairement, de toute façon, depuis quelques semaines, voire quelques mois, il est au-dessus du lot dans cette équipe de l'OM, là où on entendait d'ailleurs plutôt des joueurs comme Payet. Bon, après, c'est vrai que les stats, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Quand tu arrives à ce niveau-là, là, effectivement, c'est impressionnant, mais bon. Il va falloir qu'il continue, moi je pense, encore un petit peu pour mettre d'accord tout le monde, quoi. Najet, on parle beaucoup d'un transfert en fin de saison de Florian Thauvin. On regarde que les autres éléments de ce tableau qui ont été transférés ou dont on parle pour un éventuel transfert. On parle de Mohamed Salah au Real Madrid. On connaît la clause de Neymar de Barcelone à Paris pour 222 millions. Coutinho qui a été transféré d'une centaine de millions. Est-ce que c'est pertinent de se dire Thauvin, ça justifie un prix très élevé comme on en parle actuellement concernant, j'ai vu une déclate, je crois, de Jacques-Henri Hérault qui disait il partira pas à moins de 60 ou 80 millions. Non, c'est pas exactement ça. C'est Ménès qui lui dit si on te propose 80 pour Thauvin, qu'est-ce que tu fais? Il dit c'est pas d'actualité en gros, tu vois. Non, mais il faut être précis. Voilà, non, tu fais bien, merci de me donner le chiffre. Donc, est-ce que Thauvin, ça justifie le fait qu'il parte pour très cher? Oui, sa saison, obligatoirement, à la fin de la saison, on va tout ça, surtout maintenant, vu les prix des transferts qui se font, forcément, tu attends un prix pas moins de 50 millions. Moi, personnellement. Après, je pense franchement que ça... Parce que c'était un petit peu un débat cet après-midi sur Twitter, où il y a certaines personnes qui disaient non, impossible de lâcher. Moi, la première, j'adore Thauvin, mais au bout d'un moment... si on a une offre sur la table, Hérault, il est gentil, il va dire, écoutez, il va écouter. Mais il n'y a pas de 80 millions, à partir de 50, tu vas écouter. Pourquoi? Parce que déjà, on a entendu déjà parler de fair play financier il n'y a pas si longtemps. En fonction, si tu es qualifié avec des champions, tu as peut-être de l'argent qui va rentrer, mais dans tous les cas, on n'a pas un budget qui est limité comme peut l'avoir Paris. Donc forcément, au bout d'un moment, tu regardes les 2-3 joueurs qui sont rentables, qui vont pouvoir te rapporter de l'argent dans l'effectif. Et Thauvin, je pense que c'est le joueur qui peut te rapporter le plus d'argent cet été. Et malheureusement, je pense s'il continue sur cette lancée, ça va être difficile de retenir. Puis il y a une donnée salariale également. Il a été augmenté, il commence à avoir un salaire imposant. On sait que derrière, c'est le jeu du coup que comme ça va en augmentant avec ses performances, du coup les salaires suivent et l'OM peut s'aligner. Quand l'OM s'est aligné sur des salaires pour certains joueurs, on s'en souvient, Max, derrière ces joueurs ils avaient des salaires tellement élevés que plus personne n'en voulait et ils sont partis gratuitement. Tu dis un truc intéressant, comme il est sec, il a d'ailleurs je fais un petit peu de pub à l'équipe, demain on fait le supplément salaire. Non mais j'ai appris ça aujourd'hui un peu par hasard parce qu'on avait rendu les papiers il y a quelques jours ou quelques semaines et c'est vrai que moi j'ai fait un papier justement sur Thauvin et il a été prolongé en juillet et donc c'est vrai qu'il commence à avoir un salaire qui est conséquent, donc ça joue aussi forcément sur le club qu'il veut, parce que le club va devoir déjà lui proposer peut-être 1 fois 5 ou 2 fois ce qu'il gagne, donc ça peut impacter aussi le prix d'un transfert, surtout que Thauvin, il a un petit problème entre guillemets sur le marché, c'est que il a échoué en Angleterre. Et donc du coup sur tout ce qui est, on a eu des scouts, on a eu des gens vraiment de clubs anglais aussi pour tester un peu le marché sur lui. Et c'est vrai que là-bas il est un peu moins fashion qu'un Salah par exemple qui est arrivé. Alors je sais pas pour combien il est arrivé à Liverpool. 40 millions.
Bah, vous voyez d'ailleurs, c'est peut-être pas tant que ça d'ailleurs. On peut dire il a pas explosé, aujourd'hui. c'est-à-dire que c'est marrant. Apparemment, il était surcoté. Ça a pris une dimension supplémentaire avec La Liverpool. Jet, c'est vrai qu'elle a toujours été très lucide sur ça là. Je le reconnais. Et donc, mais c'est vrai que quand on voit, c'est peut-être plus des clubs italiens par exemple qui sont sur où il y a une bonne cote, Flotova. C'est pas les mêmes prix. Monchi, il aurait pas été à plus de 30 millions par exemple pour parce que ayant vendu ça à 40 pour Tovin, c'était à peu près le prix l'été dernier max quoi. Il y a le Bayern aussi qui peut être intéressant, en tout cas qui peut préparer la succession de Robben et Ribéry. Pareil, c'est pas un club qui met des sommes folles. On voit qu'ils ont pris Goretzka libre encore, je crois, à Schalke. C'est Tolisso, je crois, Tolisso, le plus gros transfert à la quarantaine de millions. Donc c'est vrai que ça dépendra aussi, Tovin, de l'offre et de la demande. Bon, ce qui permet aussi à l'OM de voir venir, parce que peut-être qu'il faut refuser une offre de Tovin entre guillemets si elle est à 40 millions seulement, et ce qui est déjà énorme pour moi, mais par contre vendre un Anguissa ou un Sanson à des prix qui sont beaucoup plus élevés que leur vraie valeur en Angleterre par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et un peu moins avec Najette, parce qu'elle disait à 50 on peut réfléchir. Effectivement, non. Le président va réfléchir. Le président peut réfléchir. Mais 50 millions, c'est quand même... 50 c'est énorme. C'est énorme, mais c'est pas 50 millions, peu importe pourquoi, je pense que tu réfléchis. C'est énorme, mais c'est énorme effectivement pour Tovin, mais après je pense que après ça sera toujours le jeu des négos, hein. Mais si tu t'es mis à l'abri par rapport au fameux fair play financier en vendant un Anguissa ou quelqu'un d'autre, tu seras tranquille peut-être pour dire on attend de voir, et qui sait si y a pas quelqu'un qui fera des folies, parce qu'à un moment donné je vois Monaco, comme on disait tout à l'heure, ils savent super bien vendre, et moi j'ai l'impression que l'OM pour l'instant depuis quelques années c'est très moyen quoi. Donc il faudrait qu'à un moment donné historiquement tu réussisses à renverser un peu la tendance quoi. C'est-à-dire non, et puis même je pense qu'aujourd'hui c'est le principe du fair play financier, c'est d'arriver à avoir des clubs sains en achetant et en vendant quoi, qu'il y ait un peu de flux en fait, et c'est vrai qu'à Marseille, c'est le fort de l'OM, c'est-à-dire que l'OM j'ai l'impression que dans son Marseille, histoire Marseille ils ont vendu tout le monde. C'est Papin, Ribéry et Drogba quoi. Je suis pas d'accord avec toi. On avait un peu sous Diouf, on avait un peu ça. Il y a eu Nasri qui a été vendu, Ribéry aussi. Ça tournait un petit peu, tu vois. Mais Marseille c'est un peu bizarre parce que effectivement il y a eu l'ère Deschamps qu'il a fallu solder avec que des mecs qui avaient des gros salaires, et donc beaucoup sont partis libres ou ont résilié. Tu te rappelles les Cissé, Abriel et tout. Et après t'as eu la grande vente aussi. T'as eu la brocante chère on va dire, mais de la Brune en 2016. Donc t'avais plus d'équipe là. Tu te rappelles, enfin, ils ont vendu tout le monde. Donc, après, quand le président Higuero dit moi en 80, non, là, je pense qu'à 80. Non, mais c'est d'accord, mais il faut pour le dire, à un moment donné, si tu as 80 sur la table, tu réfléchis. T'as Maccord qui va l'appeler, ok, deal. Surtout que si on comprend, ça sert à rien de comparer, parce qu'au final, c'est vrai que des fois, on voit des transferts, on se demande bien. Mais là, on parle de Mohamed Salah, par exemple. Il a été vendu 40. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait choquant? Il en vaut le triple. Non, mais on est d'accord. Mais quand il part de la Roma, il avait fait aussi une bonne saison à la Roma. Personne s'est dit, c'est pas beaucoup. Limite, il était surcoté. La Roma Najette, c'est gentil. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que finalement, là, voilà, on est tous sous le charme de Florent Thauvin, on adore ce qu'il fait, etc. Mais est-ce que franchement, ce serait choquant si on avait une offre de 40? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on avait une offre à 40, c'est limite, voilà, ça va, à 40, c'est rien, arrêtez de nous prendre pour des pigeons. C'est ça, non, mais quand tu sais. Non, mais justement. Non, mais c'est vrai. Je sais bien que c'est les clubs anglais, c'est les clubs anglais, et qu'aujourd'hui on a tendance à faire des offres de vaut 20 millions, tu te dis que c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr, mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sûr qu'il faut être. Ouais, il faut savoir regarder. Samir, excuse-moi. Non, mais admettons, tu me dis, voilà, à 50 on va réfléchir, etc. Tu le vends 50, mais tu vas acheter qui derrière? Le problème, il est là. C'est que derrière, il te faut quelqu'un qui soit capable d'avoir. Alors, les stats. Mollet de Metz. Non, mais. Bon, les stats, elles veulent tout dire et rien dire. Il fera une carrière, on verra, on va le suivre avec beaucoup d'attention. Mais le problème, c'est que tu le vends 50, mais pour le remplacer, parce qu'il a une grosse influence aujourd'hui sur l'équipe, tu le remplaces par qui et combien va te coûter le remplaçant? Et oui, mais attends. Le problème, il est là. Ça, c'est le travail du directeur sportif. Au bout d'un moment, dans tous les clubs, c'est ce qui se passe. Tu vends tes bons joueurs, tu récupères de l'argent et tu reprends d'autres joueurs. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, tout le monde se dit, ouais, mais attends, on va prendre qui à ce montant-là, donne-moi des noms. Eh ben, le directeur sportif, il est là. On a des gens qui bossent dans une cellule de recrutement et qui voient des matchs toute l'année, peut-être des joueurs qu'on connaît pas. Et on attend quoi d'Ibiza Arrêta aujourd'hui? Il y a aussi deux Moi, si demain le joueur il va arriver, il va peut-être pas être aussi bon que Thauvin de suite, mais il va peut-être progresser, le temps de s'acclimater, et puis au final, peut-être ce sera un joueur que tu vendras 50, j'en sais rien. Regardez, on peut avoir aussi confiance là-dessus. William Vainqueur qui était en fin de contrat, on se demandait, tiens, William Vainqueur, au moment où il est parti, il a été remplacé par quelqu'un, personne n'avait donné son nom, qui s'appelle Luis
Luis Gustavo. Et bon, au final, bon, on se rappelle on de a été capable d'aller chercher Gustavo à ce montant-là. Je sais pas pourquoi. On dit, c'est pas des joueurs qui sont irremplaçables. Mais c'est là, il y a l'âge aussi qui rentre en jeu là aussi. Il y a 2 paramètres en plus en faveur de Thauvin. C'est 1, son âge, et 2, il y a un contrat qui court jusqu'en 2021. Donc ça aussi, ça rentre dans le prix. Bien sûr, mais... C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, à 40, parce que à 40, le club qui met 40, qui te le prend, ok, en même temps tu me dis, ouais, mais quand même. Mais eux, dans 3 ans, quand il aura 27 ans, ils le revendront peut-être 70, et du coup, tu te diras, mais Max, quelle affaire on va voir le top 10, mon top 10 là, des meilleurs performeurs, voilà, qui n'évoluent pas en pointe, je le précise, parce que sinon on va se dire, bah tiens, pourquoi il n'y a pas Messi et Cristiano Ronaldo dans ce classement. Voyez que c'est que des éléments jeunes, ils ont tous quasiment le même âge, Dele Alli est même un peu plus jeune, et c'est tous des éléments sous contrat longue durée avec leur club, ce qui veut dire donc du coup que s'il y a départ, c'est départ à des tarifs très élevés. Et voilà, on a vu que les quelques transferts, voilà, on annonce ces jours, on verra. Je disais pas qu'il fallait accepter à 40, attention, parce que c'est juste... Voilà, soyons conscients. Faut pas non plus se dire 40 millions, on se fout de nous. Enfin, t'as l'impression que c'est plus ce qu'on entend, que s'il n'y a pas 60 ou 70, même pas on discute. Ouais, puis c'est un joueur qui n'a pas joué la Ligue des Champions depuis quelques années. Où il avait été bon d'ailleurs quand il avait joué avec Soulem de Libop à Naples, un doublé même je crois, si je dis pas de bêtises, il avait été très bon à Naples. Donc c'est vrai, voilà, c'est quelqu'un qui est pas international titulaire, qui est pas en LDC, donc évidemment il a quand même un petit peu, ça joue forcément pour un club, parce que si tu veux, il va devenir, pour moi, il est un peu au même stade que Salah en fait. Si je peux me permettre de comparer sur cette liste-là, c'est un peu le Salah, il est à l'OM, parce que Salah était l'an dernier à l'AS Roma. Il y a une petite dépendance, il y a une vraie énergie qui diffuse, il y a des vraies stats. Et après, est-ce qu'il va passer le next step? C'est ça, Liverpool a fait Paris Salah. C'est pour qu'on va voir en Europa League, ça va peut-être et sa sélection en équipe de France. Et sa sélection aussi va jouer, évidemment, bien sûr. Tout ça on verra ça avec les prochaines semaines. En attendant, il y a un sujet plus brûlant. C'est pas romantique. Vous voulez que les joueurs partent. Moi, dans mon idéal, il ne bouge pas. Écoute, en attendant, on a un joueur là qui revient, donc on va savourer. Il s'appelle Jordan Amavi et on va se poser la question sur son retour dans le groupe, dans l'équipe, dans le 11 titulaire, dès maintenant ou pas.